J'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous une très chaleureuse et une très cordiale bienvenue pour notre culte de ce matin. On se rassemble, bien sûr, pour venir célébrer notre Seigneur, pour venir le louer, l'adorer, mais aussi pour nous mettre à son écoute. Et on demande, bien sûr, l'assistance du Saint-Esprit pour être dans les bonnes dispositions, pour pouvoir vivre ce culte et apporter l'adoration que le Seigneur demande, c'est-à-dire une adoration en esprit et en vérité. Alors j'aimerais vous inviter à vous mettre debout et puis on va invoquer son nom. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que nous pouvons nous rassembler ce matin et nous pouvons nous rassembler autour de toi parce que nous savons que tu es au milieu de nous et nous le savons, non pas parce que nous voyons, parce que nous sentons, parce que nous avons une impression, mais nous le savons parce que tu l'as dit et parce que ta parole est la vérité, qu'elle est fiable et que tu es fidèle à ta parole et à tes promesses. Et nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que c'est vrai, tu es là et nous sommes là, nous aussi, pour te rencontrer, pour nous approcher de toi, en sachant que lorsque nous nous approchons de toi, toi aussi, tu t'approches de nous et qu'ainsi, ce matin, nous puissions être bien disposés pour t'apporter notre louange, notre adoration, et puis aussi que nous puissions nous mettre à ton écoute et qu'en toute chose, ton nom soit élevé et glorifié. Amen. Alors j'aimerais laisser maintenant Muriel et les personnes qui sont avec elle pour nous conduire dans le moment de louange. Alors merci beaucoup à Muriel et à l'équipe qui était avec elle pour ces moments de louange. Comme vous avez pu le comprendre au travers de sa prière, on a la joie ce matin d'accueillir parmi nous quelqu'un qui est bien connu ici à Fribourg, puisqu'il y a passé avec son épouse Yvette, je crois 15 ou 16 ans, et ils ont été, comme on dit aujourd'hui, ceux qui ont implanté l'église de réveil de Fribourg. Alors c'est toujours une joie de t'accueillir parmi nous et de t'entendre prêcher la parole. Merci beaucoup. Sans tarder, je te laisse la place. Bonjour. C'est vrai que c'est chaque fois un plaisir de revenir à Fribourg, et pourtant ça me paraît tellement loin maintenant. 1981, c'était au siècle passé. Waouh! Pardon? Millénaire passé. Voilà. Donc il y a quelques personnes qui étaient présentes quasiment presque au début, je pense au Hasler notamment, mais il y a d'autres visages là. Et je me dis, waouh, quel chemin cette église a parcouru. Et ça valait quand même la peine de venir à Fribourg. Voilà, il y a une parole qui a résonné d'une manière toute particulière ces derniers jours, évidemment, avec les fêtes de Pâques. C'est cette parole de Jésus qui dit « Tout est accompli ». Waouh, quelle parole! Vous avez certainement tous entrepris à un moment donné ou à un autre dans votre vie un ouvrage quelconque. Et puis, à un moment donné, vous arrivez, c'est l'aboutissement. Et ça fait tellement du bien d'arriver à la fin, de voir tout le travail qui a été fait et qui a porté son fruit. Mais c'est pas là-dessus que je vais prêcher ce matin. Je vais vous partager une partie de mon témoignage. J'ai réalisé en fait que pendant presque 45 ans, j'ai eu l'occasion de prêcher dans pas mal d'églises, des études bibliques, des messages et tout. Et en fait, j'ai réalisé, il y a quelque temps en arrière, que j'avais très peu parlé de mon témoignage, de ce qui m'était arrivé, de ce que Dieu avait fait dans ma vie. Et vous verrez que ouais, ça vaut la peine de s'arrêter un peu là-dessus. J'aimerais lire avec vous un passage dans l'épître de Jacques au chapitre 1, verset 1. « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. » Nous vous l'annonçons. La vie en effet s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons une seconde fois.
cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Jacques met l'accent sur le fait qu'ils ont vécu des choses dans la présence de Jésus, ils ont expérimenté des choses, Jésus s'est manifesté d'une manière extraordinaire et ils ont envie d'en parler, ils ont envie de partager, ils ont envie de dire ces choses-là. Ils ne peuvent pas le garder dans leur cœur. Et le deuxième passage se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 10. « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Afin que nous les pratiquions. On peut douter sur les questions de la foi, on peut se remettre en question, on peut avoir de grands débats théologiques, on peut discuter sur des récits bibliques, mais une chose est sûre, c'est que mon témoignage, c'est quelque chose d'authentique, de vrai, que personne ne pourra m'enlever. Personne ne peut mettre en doute. Bon, évidemment, si vous êtes incrédule, mais personne ne peut mettre en doute mon histoire. C'est mon histoire, c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Et le témoignage, votre témoignage, ton témoignage, et j'aimerais le souligner ce matin, est un outil unique et puissant entre les mains de Dieu. Au travers d'un témoignage, Dieu peut toucher le cœur des plus incrédules, il peut douter, il peut toucher le cœur des plus endurcis, il peut transformer des vies. Dans le psaume 40, au verset 9 et 10, le psalmiste dit « J'annonce la bonne nouvelle de la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. » On pourrait parler aussi de l'homme possédé par des esprits mauvais, ou de la Samaritaine, ou des apôtres. Jésus dit « Mais raconte tout ce que Dieu t'a fait. Raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Et notamment le possédé, il s'en alla, publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Il avait quelque chose à dire, il avait quelque chose à partager. Et les disciples, conscients de l'impact que ce témoignage pouvait avoir, nous encouragent en nous demandant de transmettre en fait cet incroyable trésor qui est en nous. Alors je vais essayer de partager en quelques mots, parce que les minutes sont comptées en ayant 2 messages le même jour. Je ne pouvais pas le couper en 2 et puis raconter une première partie puis ensuite une deuxième. Donc je vais essayer de vous partager déjà mes premiers pas dans la foi et entrer ensuite dans ces œuvres préparées d'avance. Et ça fait tellement du bien de savoir que quand on suit Jésus, quand on se lance dans cette vie nouvelle en Jésus-Christ, il y a des œuvres préparées d'avance pour chacune et chacun d'entre nous. Et c'est vrai que le but avoué de ce message ce matin, c'est de vous encourager à prendre au sérieux votre témoignage et à réaliser qu'il est cet instrument extraordinaire que Dieu peut utiliser. Souvent, les gens ont l'impression qu'ils doivent partager des choses extraordinaires. C'est vrai que j'ai entendu des témoignages assez particuliers. Mais si tout le monde devait passer par ce témoignage particulier, je ne sais pas ce qu'on deviendrait. Et je pense que même le témoignage le plus simple peut être, entre les mains de Dieu, une bombe à retardement, mais une bombe dans le bon sens du terme. Hein. Donc, si je parle un petit peu de ma vie d'avant très courtement, j'ai passé la majeure partie de mon enfance dans l'eau. Déjà, les 9 premiers mois de ma vie, je les ai passés dans le ventre de ma mère, en essayant d'apprendre à nager, peut-être, je ne sais pas.
Et puis mon grand-père, qui était chef garbin de la plage de Bienne, dès son ouverture en 1936, mon père était nageur, il jouait du water-polo, donc on a passé toute notre enfance, toute mon enfance, mon adolescence au bord du lac de Bienne. Là, on faisait encore des matchs de water-polo à 16 degrés, hein. Imaginez-vous aujourd'hui, on râle parce qu'on descend de 28 à 26 à cause de la crise énergétique, bref. Donc, j'ai passé toute ma jeunesse, toute mon enfance, mon adolescence au bord des bassins, au bord du lac, et voilà. Et à 16 ans, après l'école obligatoire, bon, heureusement qu'elle était obligatoire parce que je m'en serais passé, j'ai fait un apprentissage de 4 ans comme compositeur typographe. Ça n'existe plus, c'est un métier aussi du XVIe siècle. Au Journal du Jura à Bienne. J'ai beaucoup aimé ce métier, mais à l'âge de 23 ans, j'avais besoin de changer d'air. Parce que quand on a vécu dans le même cadre, dans la même atmosphère pendant 15 ans de sa vie quasiment, on a envie de changer. Puis j'ai entendu parler d'Israël, j'ai entendu la sœur d'une amie qui parlait d'une expérience au kibbutz, et ça m'a vraiment fait envie. J'avais envie de partir là-bas, et je me suis dit, comme tremplin, c'est pas mal, partir en Israël, puis depuis là, après, le monde est ouvert, hein, le monde est à moi. Alors, j'ai fait les démarches nécessaires, et puis je me suis inscrit dans un kibbutz comme volontaire, et donc je suis parti en 1972, et je dois dire que j'ai vraiment vécu des expériences magnifiques là-bas. Travailler au kibbutz, c'est travailler le matin depuis 6 heures à minuit environ, puis après tous les après-midi c'est congé, donc au bord de la piscine, je retrouvais ma piscine, c'est vrai. Voilà, donc j'ai vécu des très beaux moments là-bas, et je dois dire que je n'étais pas croyant à ce moment-là. J'avais juste quelques bribes d'histoire qui me restaient du catéchisme, pour autant que j'en ai retenu. Et puis j'ai commencé de voyager un petit peu dans ce pays d'Israël, et au fur et à mesure de mes découvertes, toutes ces histoires remontaient en moi. Et je me souviens toujours de ce moment où, au bord du lac de Galilée, à Tabga, là où il y a comment est-ce qu'on appelle là, les mosaïques. Ouais, bravo, j'ai besoin d'un souffleur ce matin, merci. Il y avait un prêtre qui était là, on regardait ces mosaïques et tout, et le prêtre vient vers nous, commence à discuter avec nous, et puis il nous dit, vous venez de où? De la petite colline ici en dessus. Voyez le petit sentier qui descend. Jésus a pris le même sentier. Je le regarde, je me dis, comment ça, Jésus, il a marché là? Il dit, vous savez, les sentiers, ils ne bougent pas au travers. Si la colline ne bouge pas, le sentier ne bouge pas. Les gens prennent toujours le même chemin. Et il dit, certainement que Jésus a marché. Et là, ça m'a fait comme une espèce d'électrochoc. Puis après, bon, qui a été vite oublié parce que voilà, il y a les choses de la vie de tous les jours. Mais il y a eu des prémices, en fait, en moi, d'une vie de croyance, où je ne peux pas parler de foi à ce moment-là. Bon, alors je me dis, bon, on va essayer de rester aussi longtemps que possible en Israël, parce que c'est sympa. Puis j'imaginais déjà éventuellement repartir par la Grèce. Vous savez, il y a énormément de jeunes qui voyageaient à cette époque, ils allaient tous à Katmandou. C'était l'époque des hippies, ça fumait dans tous les coins, et puis après, bon. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais au bout de 6 mois, comme tout bon Suisse qui se respecte, j'ai eu le mal du pays. J'ai eu le mal du pays, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup ça m'a pris, et je me suis dit, je rentre tranquillement, je rentre par la Grèce, par le côté de la mer Adriatique, la Yougoslavie à l'époque, etc. Et puis je retrouve enfin mes sapins, mon lac, mon chocolat et ma fondue. Voilà, alors il y a plein de péripéties entre deux, je me suis fait tout voler sur la plage à Naria avant de partir, bref, bon. Mais je suis revenu en Suisse, après ces 6 mois passés en Israël, et là je me pose la question, et maintenant que vais-je faire? Alors mon père était déjà prêt à me reprendre dans l'équipe water-polo, puis ceci, puis natation, puis moi j'avais envie de changer d'air encore, et j'avais alors, je ne sais pas si ça marche avec les
Voilà. Ah, non. Non, non, c'est le premier qu'il me faut, moi. Alors, je dois reculer. Voilà. J'avais une équipe de copains, même des amis, avaient fait de la natation avec moi, et ils avaient fondé un groupe de hard rock qui s'appelait Electric Funeral. Vous voyez un peu. Alors, c'était cette équipe-là. Et puis, moi, j'aimais bien la musique rock, je jouais de la guitare, je jouais aussi un peu de batterie. Et puis, je me suis un peu lancé avec eux en me disant que voilà, j'allais découvrir peut-être un autre monde, une autre réalité. Et le problème, c'est que dans ces milieux-là, évidemment, que très rapidement, le rock, le hard rock est lié aussi à, surtout à l'époque, malheureusement, à l'alcool, aux drogues qui commençaient vraiment à se répandre. Et on va dans des lieux qui ne sont pas très recommandés ou recommandables non plus. Et moi, je n'étais pas porté particulièrement sur la drogue ou l'alcool, mais vous savez combien l'influence du groupe est importante et peut vous entraîner au-delà de ce que vous aviez imaginé au départ. Et c'est ce qui s'est produit. Alors, pour certains de ce groupe, ils ont dépassé la ligne rouge, comme on dit. Certains sont morts d'overdose ou de choses comme ça. Et pour ma part, moi, je suis resté heureusement au niveau des drogues hallucinogènes, psychédéliques, LSD, mescaline, ces trucs-là. J'avais tellement peur des piqûres que j'ai dit, moi, je ne prendrai jamais d'héroïne ou de trucs comme ça. Mais enfin, pour vous dire, tu vois, tout d'un coup, on est entraîné dans un chemin qui est vraiment un chemin de ténèbres. D'ailleurs, j'ai vu à l'entrée de l'église qu'on passait des ténèbres à son admirable lumière. Et là, j'entrais dans un monde de ténèbres. Et je le réalisais de plus en plus. Et c'est alors qu'un événement absolument improbable s'est produit dans ma vie, qui allait avoir des répercussions sur mon passé, sur le présent d'alors, sur mon avenir et sur mon éternité. Durant cette période, une jeune fille que voici, qui s'appelle Marlise, que je retrouve après mon retour d'Israël, me partage sa foi en Jésus-Christ. Je l'avais connue avant de partir en Israël et je la retrouve avec un discours qui me paraissait vraiment un peu étrange. Il y a une chose qui m'avait frappé dans son regard, il y avait quelque chose de lumineux. Je peux pas, voilà, je la connaissais bien, j'avais un peu fréquenté, voilà. Et puis je me dis, mais il y a quelque chose qui a changé. Et effectivement, dès les premiers partages, je sens ce changement fondamental, voire même radical, une transformation en profondeur. Elle me partage et me témoigne de sa conversion, de sa relation avec Jésus, de manière simple mais concrète. Alors au début, je suis un peu méfiant, parce que je n'ai pas du tout envie de tomber dans un truc sectaire. Jésus-Christ, moi, je ne sais pas trop ce que c'est non plus. La Bible, je n'ai jamais lu de ma vie, à part, encore une fois, au niveau du caté. Alors jusque-là, rien d'inquiétant. Mais je l'écoute poliment, puis j'aime bien être avec elle, quoi. Je m'imagine même reprendre une relation d'amitié ou amoureuse, je sais pas. Donc je l'écoute poliment, mais je ne suis pas conscient à ce moment-là que ce simple témoignage d'une jeune fille de 17 ans va bouleverser ma vie. Et c'est là que nous devons prendre conscience les uns et les autres que notre témoignage est unique et qu'entre les mains de Dieu, il peut faire des dégâts, non? Des choses magnifiques, des choses extraordinaires. Parce que quelque chose aussi d'improbable se produit dans ma vie quand je quitte cette fille avec laquelle j'ai parlé. Durant la semaine, ces paroles remontent en moi. Mais d'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que... Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'elle m'a dit ça?
Où est-ce qu'elle est allée chercher ces vérités que je n'ai jamais entendues nulle part, ni par mes parents, ni dans ma famille, ni au milieu des hard rockers? Rien. Mais d'où est-ce que lui vient cette connaissance, cette sagesse? Et c'est simple, c'est pas de la haute théologie. Elle ne m'a pas parlé sur l'Apocalypse ou sur le Lévitique. Elle m'a parlé de ce qu'elle avait vécu personnellement avec Jésus. Et puis un jour, elle m'invite dans un groupe de jeunes. Là aussi, je me méfie parce que je me dis, ouh là là, un groupe de jeunes. Alors c'était rigolo parce qu'un vendredi, j'allais avec mes copains du hard rock dans les bistrots à Bienne. Puis on rentrait 2-3 heures du matin, on était, oh là, ça on avait pris un peu de drogue, ça on avait pris de l'alcool, etc. Puis je me disais, mais qu'est-ce que tu fais des soirées? À quoi ça sert ce que tu as vécu? Et l'autre vendredi, j'allais au groupe de jeunes. Et là, tout d'un coup, je ressortais de là en ayant vraiment l'impression d'avoir vécu quelque chose qui commençait de combler ma vie, de remplir ma vie. Ce grand vide qui était en moi, malgré ce que je pouvais essayer de transmettre extérieurement. Parce que quand on voit des gens, on se dit waouh, 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 puis intérieurement, c'est le grand trou noir, hein, si on parle de science un peu. Et là, je découvre aussi un monde parallèle que je ne connaissais pas. 25, 30 jeunes dans une salle qu'ils avaient louée, et puis bon, des chants sympathiques, guitare, tout ça. Et puis, bon, ce qui me sécurisait un peu, c'est que c'était des jeunes venant de différentes églises. Donc, je me dis, bon, c'est au moins déjà pas une secte avec un gourou à sa tête. Et voilà, voilà. Et puis, à un moment donné, bon, jusque-là, les chants, ça va. Et à un moment donné, propose un temps de prière. Alors moi, dans ma tête, temps de prière, c'est un monsieur qui lit une prière, et puis tout le monde dit Amen, puis c'est bon. Et tout d'un coup, c'est un flot de prières ininterrompues. Et même des bruits bizarres, hein, des mots bizarres que je n'avais jamais entendus. Alors là, j'étais un tout petit peu mal à l'aise. Je me suis dit, ouh là 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 là. Des jeunes entre 15 et 20 ans environ, comme ça, qui manifestent cette foi. Mais j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire, hein? C'était vraiment impressionnant et surprenant. Alors j'y retourne de plus en plus souvent et avec de plus en plus de plaisir, parce que en ressortant de là et en allant au lit la nuit, je me dis waouh, aujourd'hui, tu as vraiment vécu quelque chose. Et vous vous rendez compte que tout ça, ça a démarré avec un simple témoignage. Le tien peut-être. Si cette fille ne m'avait pas parlé à ce moment-là, qu'est-ce que je serais devenu? Est-ce qu'il y aurait eu une seconde chance? Et puis là, je découvre alors avec émerveillement tous les termes bibliques que je ne connaissais pas. Quand on parlait de mort à soi-même, mon Dieu, je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ou sanctification. Et je découvre le mot gloire. Et ça, c'est un mot qui m'a profondément impacté, parce qu'en faisant un tant soit peu de recherche après, avec tous les moyens qui nous sont donnés, on découvre le sens étymologique d'un mot. Ça aussi, c'est une découverte que j'ai faite, hein, d'aller à la rencontre de la parole, où la parole vient à ma rencontre et j'essaye de la comprendre. Et je découvre que ce mot gloire signifie, parce que moi je me disais la gloire, c'est les stars du music hall ou bien du sport qui atteignent la gloire, c'est-à-dire que voilà, beaucoup d'argent, des voitures, des belles maisons, etc. Non, c'est pas tout à fait ça la gloire. C'est la gloire humaine peut-être, mais le mot hébreu kavod, qui est utilisé aussi pour signifier le mot gloire, c'est être lourd, qui a du poids, qui est riche, qui pèse. Et à ce moment-là, je découvre en fait que ce Dieu tout-puissant veut mettre des choses qui ont du poids dans ma vie. Moi, je courais après des choses qui n'avaient pas de poids, ou pour un certain temps. Hein, le monde, c'est ça, hein, l'esprit du monde, c'est ça y est, c'est ça qui va maintenant me donner des satisfactions, c'est ça qui va répondre à mon attente, à mes besoins. Puis ça dure pendant quelques semaines, quelques mois, et boum, il faut repartir à la recherche d'autre chose. Et là, je sentais que Dieu était en train de mettre des lingots d'or dans ma vie, des choses qui ont vraiment un poids, qui ont le poids de l'éternité. Ils ne sont pas juste ces choses passagères, pour un temps, pour un moment. Alors, voyez, tout ça à cause d'un simple témoignage.
Et ce n'est qu'un début. Dans Jean chapitre 16, verset 8, il est dit « Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Il y a un processus qui s'enclenche à ce moment-là, et le Saint-Esprit va nous entraîner dans ce processus. Il va nous faire entrer dans ce qui a été préparé d'avance pour chacun d'entre nous. Et là encore, j'aimerais vraiment que vous réalisiez ce matin que vous êtes unique, que votre témoignage est unique, et que ce Dieu unique peut collaborer avec vous. Et il vous dit, partage ton témoignage. Perds-toi pas dans des discussions, je ne dis pas que c'est vain, de parler après des textes d'Apocalypse ou de la Genèse, ou je ne sais pas, voilà. Mais au départ, c'est ma vie qui va impacter, mon témoignage qui va impacter celui qui l'entend. Et ça peut avoir des conséquences incroyables. Alors, je prends 3 domaines pour vous montrer que, en fait, ce processus que Dieu enclenche va toucher notre vie tout entière. Elle ne touche pas seulement notre intellect, ou notre esprit, ou notre corps, mais Dieu s'intéresse à toute notre vie et à un moment donné, il va nous faire entrer dans les choses qu'il a préparées pour notre être tout entier. Alors, je continue sur ma vie sentimentale. Là, vous saurez tout sur moi ce matin, mais ça sera très court. Alors moi, je m'imagine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, recommencer une relation avec Marlise, et puis on fréquente un moment, puis un jour, elle vient vers moi, puis elle me dit, écoute, il faut qu'on arrête. Je dis, mais pourquoi Pourquoi est-ce qu'on arrêterait? Elle me dit, écoute, j'ai à cœur un jeune de mon village, un peu alcoolo sur les bords, et puis je ne sais pas pourquoi, mais c'est lui. J'ai dit, mais ça va ou bien? J'ai dit, c'est qui t'a dit ça? Oh, c'est Dieu. Oh, j'ai dit, bon, d'accord, bon. Et là, il y a un petit moment de doute. Mais Dieu, mais tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et il me dit, écoute, j'ai des œuvres préparées d'avance pour toi. S'il te plaît, écoute. Et il y a quand même un petit moment de rébellion. Je ne peux pas vous dire que, voilà. Surtout qu'on continue d'aller au groupe de jeunes, et puis je la vois, puis je vois l'alcoolo là à côté. Je me dis, oh là, moi. Aimez-vous les uns les autres, Bon. Alors, ça serait trop long à raconter, parce que c'est une histoire magnifique, mais le Seigneur va me donner une compagne extraordinaire, Yvette, dans des circonstances aussi incroyables, mais ça serait trop long, je n'ai pas assez de temps pour tout raconter ce matin. Donc, mais j'avais posé une condition à Dieu, j'ai un ultimatum. J'ai dit, écoute Seigneur, moi je sais où aller les chercher, si des fois. Alors tu te débrouilles. Soit, j'ai pas dit comme ça, j'étais poli à l'époque, mais j'ai dit, voilà, moi j'ai besoin de quelqu'un, alors ou bien tu prépares quelque chose, ou bien c'est moi qui y vais. Bon, il s'est empressé, il m'a refilé Yvette le plus vite possible, mais c'est vrai, ça allait très vite. Mais pour vous dire que quand vous mettez votre vie entre les mains de Dieu, il s'intéresse à tous les domaines de votre vie. Et au domaine sentimental, je sais que beaucoup de gens souffrent dans ce domaine, mais si on fait confiance à Dieu, quelque chose peut se passer, d'une manière ou d'une autre. Amen. Ensuite, il y a les réalités spirituelles. Parce que ça, c'est quelque chose aussi d'incroyable, de penser que Dieu a préparé des œuvres spirituelles pour nous aussi, qui sont liées à son histoire. Il veut faire de nous des collaborateurs dans son œuvre, puis il me dit, maintenant je vais te faire vivre cela. Alors je vous raconte aussi courtement, parce que voilà, on est au début de notre vie chrétienne, on a commencé un groupe de jeunes, et puis on décide d'aller à Vennes, pour ceux les plus anciens certainement, la Ligue pour la lecture de la Bible, avec Maurice Ray, Philippe et Nancy Descorvets, avec Jean-Pierre Bess. Enfin, pour nous, c'était des pères dans la foi, c'est des gens qui nous ont beaucoup apporté. Et on décide d'aller un week-end à Vennes, tout le groupe de jeunes. Et là aussi, je fais court parce que je ne peux pas trop m'étendre. Bien sûr, on cherchait la volonté de Dieu avec Yvette, on se disait, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux de nous? Qu'est-ce que tu attends, etc. Pardon? Oui, j'avais perdu mon travail entre deux en plus. Au retour du voyage de noces, c'était mon cadeau de noces de chez Gassman. Mais
Mais s'il ne l'avait pas fait, peut-être que je ne serais jamais devenu pasteur. C'est ça qui est incroyable après. Mais bon, je ne peux pas tout raconter, j'en aurais bon. Alors on va à Veynes, et puis c'était sur l'Épître aux Romains, je crois, l'étude. Et à un moment donné, on se sépare dans des groupes de prière, et c'est Madame Descorvets qui s'occupait de notre groupe. Donc le groupe de jeunes et Madame Descorvets. On commence de prier, et puis au bout d'un moment, elle dit, écoutez, j'ai une vision que je n'arrive pas à m'expliquer. Je vois un grand bloc de granit surmonté d'un deuxième bloc de granit, et là, il y a une horloge qui s'est arrêtée à 4 heures. Non, mais attendez, ça, c'est un peu étrange comme truc. Tous les jeunes se posaient la question, ils se regardaient d'un bloc de granit surmonté de... Et nous deux, on s'est regardés, on dit, paf, il nous a eu. En fait, je vous raconte ce qui s'est passé. Une semaine avant, on est allé chez une fille qui venait au groupe de jeunes qui habitait en face du collège de Madrid. C'est là que mon père était concierge dans ces bâtiments, il y a un plus grand derrière en béton armé. Et Yvette va à la fenêtre, elle regarde comme ça, et elle voit l'horloge qui se trouve tout en haut, ce petit bloc de granit, entre guillemets, et une horloge qui est arrêtée à 4 heures. Et elle est définitivement arrêtée à 4 heures parce que aujourd'hui, on n'utilise plus des cloches et puis des montres pour dire aux enfants c'est l'heure de la fin de l'école, etc. Ça a été remplacé, bien sûr, par une sonnerie électrique. Et elle voit cette montre, elle dit, elle est arrêtée à 4 heures. Et là, quand Madame Descorvets nous dit, je vois une grande horloge arrêtée à 4 heures, paf! Alors vous dites, oui, mais ça signifie quoi? Alors je vous explique. Moi, j'ai habité dans ce collège, et un jour, je suis parti faire ma propre vie, j'ai pris une belle chambre à la vieille ville de Bienne, et je savais que dans le galetas de ce collège, il y avait un mourbier, c'est-à-dire tout le mouvement pour faire marcher cette horloge et pour faire sonner les cloches quand c'était l'heure de la fin de l'école, début de l'école. Et un jour, je me suis dit, il n'est plus utilisé, allez, je le prends. Ah oui, il y avait un grand pendulier encore, comme ça, et puis je le mets dans ma chambre. Ouais, pourquoi pas, c'est joli. Puis tous les gens qui venaient dans ma chambre disaient, waouh! Et t'as eu ça d'où? Ouais, j'ai trouvé. Voilà. À l'époque, j'avais aucun sentiment négatif, mais. Et puis, tout d'un coup, Dieu nous dit, me dit à moi, tu cherches ma volonté? Ok, remets ta vie en ordre. Tu vas rendre l'objet volé. C'était clair pour nous, parce que ça correspondait absolument à rien du tout pour tous les autres, mais moi, ça me correspondait à 100%. Il dit, tu veux me servir, tu veux entrer dans mes œuvres préparées d'avance, alors remets ta vie en ordre. Ouh là 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 là, je me dis, bon, c'est une conviction, c'est venu, boum, c'était clair. Alors je me suis dit, il faut que je trouve un moment opportun pour ramener la chose sans que personne ne me voie. Et je peux vous dire que c'est lourd, elle pèse au moins 20 kilos, c'est de la fonte. Alors, je savais plus ou moins quand les profs étaient loin, quand le collège était vide, et hop, je monte avec la montre, c'est le mouvement. J'arrive en haut, il y avait encore le caisson, les câbles qui pendaient, je me dis, hop, je mets ça là-dessus, puis je me dis, bon, on va remettre un peu les câbles ensemble. Et je tire un câble et c'est la cloche qui sonne. Oh là là, je me dis, bon. Et je me dis, bon, heureusement, il n'y a personne. Et puis, je repars en catimini. Et voilà que mon père monte les escaliers. Il me dit, c'est toi qui fais sonner les cloches? J'ai dit oui. Je raconte mon histoire. Pas tout en détail parce qu'il n'était pas croyant, donc je ne voulais pas non plus. Mais j'ai dit, oui, tu vois, voilà, bref. Ça paraît tout bête, mais un témoignage, ça commence comme ça aussi. J'ai mis ma vie en ordre avec Jésus. J'ai obéi à ce qu'il me disait. Et à chaque fois qu'il y a un pas d'obéissance, ça nous ouvre encore un peu plus le chemin qu'il a prévu pour nous. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, ensuite vient l'étape aussi qui est impensable.
On est en 1979. On est convertis depuis 4 ans avec Yvette, un groupe de jeunes. J'ai perdu mon travail, mais j'ouvre une librairie évangélique à Bienne parce que j'aime beaucoup les livres et le contact. Donc, je commence un stage aussi à l'église de Réveil de Bienne avec Gilbert Schwerzmann. Et un jour, celui-ci reçoit un appel d'un jeune qui est à Fribourg, qui vient de Genève et qui fait de l'évangélisation dans les rues et dans les bistrots. Guitare, il chante. Puis il arrive à rassembler une quinzaine de jeunes dans un local en Basse-Ville, là, et puis Vieille-Ville plutôt. Et puis il lui téléphone pour lui dire, écoute, on aurait besoin de quelqu'un qui s'occupe de nous un peu pastoralement. À Gilbert Schwerzmann, il le connaissait. C'est tous des jeunes qui étaient bien sûr d'origine catholique pour la plupart, mais qui n'étaient plus en lien avec leur église, et qui découvraient petit à petit, comme vous, un jour, Jésus, la parole de Dieu. Alors Gilbert Schwerzmann va à plusieurs reprises là-bas, il revient, il est enchanté, parce qu'il dit, mais il y a quelque chose qui est en train de démarrer, et il n'y a pas d'église évangélique à Fribourg. Il n'y a, à part l'église libre allemande, il y avait un petit groupe de dames âgées, voilà, nous aussi âgés, on sait ce que ça veut dire, mais il y avait rien. Puis un jour, il me dit, pourquoi tu n'irais pas ouvrir une église de réveil à Fribourg? Oh. Il dit, non, mais j'avais pas fait d'études de théologie, j'avais pas fait d'école biblique, voilà, j'étais qui j'étais à ce moment-là. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'étais même pas consacré pasteur, j'étais stagiaire. J'ai dit, mais... Et puis on en parle avec Yvette, on commence de prier, et on avait très à cœur d'ouvrir une communauté de vie avant d'ouvrir une église. Parce qu'on dit, c'était un peu l'époque, aussi la mode des communautés en Suisse romande. Il y avait plusieurs communautés chrétiennes qui s'étaient ouvertes, qui accueillaient un petit peu le tout venant, enfin des alcoolos, des drogués, des couples en pétard, en fait tout ça. Et puis je ne sais pas pourquoi, mais ça devait être une œuvre préparée d'avance. À un moment donné, on a la paix. On se dit, mais ouais, ça serait super de partir à Fribourg. Puis on parle de Jésus, c'est tout. On n'a pas à chercher plus loin. Alors bon, moi, ça me faisait un petit peu peur, parce que quand je jouais au water-polo à Fribourg, la moitié de l'équipe faisait partie de la brasserie Cardinal, et ils venaient tous avec un verre dans le nez, et c'était des bagarres à n'en plus finir à chaque match. Mais je vous promets, ce n'est pas un truc que j'invente là. Je n'ai pas des très bons souvenirs. Alors on commence de prier en église, et puis on a un pique-nique d'église, et puis un couple avec qui on n'avait pas vraiment de contact particulier, on ne peut pas avoir des contacts particuliers avec tous les gens de l'église. Ils viennent vers nous, c'est Eric Dapozzo et Suzy, et ils nous disent, on a entendu parler que vous vouliez peut-être aller à Fribourg, même vivre en communauté, et nous on serait intéressés. Ah bon? Et puis le processus est enclenché. C'est juste incroyable. 81, on se retrouve à plusieurs reprises pour prier et on cherche une maison. Et on se dit, voilà, il faut une grande maison quand même. Si on veut vivre en communauté, eux, ils avaient déjà 3 enfants, nous on en avait 2. Alors on cherche un peu à Fribourg, on ne trouve pas. Puis on entend parler d'une maison qui serait disponible. Une grande maison. Bon, elle coûte un peu cher à la location, mais c'est une grande maison. Mais on ne sait pas où. Eric fait des démarches pour déjà trouver un emploi ici à Fribourg. Il en trouve un à l'imprimerie Franière. Et le lundi, lorsqu'il devait commencer, le dimanche, sa voiture tombe en panne. Il me téléphone et il me dit, écoute Alain, tu peux m'amener à Fribourg lundi? Je ne vais pas y arriver, j'ai ma voiture en panne. Oh ouais, pas de problème. On arrive dans Fribourg, on longe la gare, et puis... on arrive vers la Cibra, vers la Cardinal, et avant les grands feux rouges, là vous avez un grand carrefour avec des feux rouges, sur la gauche, une grande maison. Ben là voilà. Tous les volets sont baissés, les stores sont baissés. On se dit, c'était juste rouge à ce moment-là, c'est des verts, on serait passé tout droit. C'est rouge, on y va vite, on va regarder, parce qu'il avait encore un peu de temps. On arrive, un immense parking, immense maison, on va regarder, oh, il n'y a que le store de la cuisine qui est ouvert. On regarde dedans, il y a des barreaux, rien. Je dis, écoute, va à ton travail, moi je vais essayer de trouver qui est le propriétaire de cette maison. Alors il y a les ouvriers de la brasserie Cardinal qui arrivent, puis j'en arrête un, puis je dis, vous savez à qui appartient cette maison? Je dis, ouais, c'est à la Cardinal, la brasserie.
Ouais, c'est la Cibra qui s'en occupe, juste en face d'un bâtiment, etc. J'ai dit, bon, j'y vais, je prends mon courage à deux mains, j'arrive, c'est en plein mois de juillet. Hein. La secrétaire qui m'accueille me dit bonjour. J'ai pas dit, écoutez, on aimerait s'installer à Fribourg, on cherche une maison, etc. Et puis au bout d'un moment, elle me dit, puis je lui dis, mais cette maison en face, est-ce qu'elle est libre, est-ce qu'elle est disponible? Ouais. Vous voulez venir la visiter? Qu'elle me dit. J'ai dit, ben oui, volontiers. Alors on traverse la rue, on arrive là devant déjà, l'entrée magistrale, c'est des anges au plafond. Oh, magnifique. Là où on pose les manteaux. Puis après, un grand hall d'entrée, des escaliers monumentaux, et Teul me fait visiter. J'ai cru que je rêvais. J'ai cru que j'étais... Donc, je n'avais pas pris de drogue. Hein. Puis je dis, oui, mais écoutez, est-ce qu'elle est libre, cette maison? Elle me dit, oui, mais M. Renevet est en vacances actuellement. Je peux lui en parler quand vous revenez. C'est lui qui décide, en fait, de la location. Alors pendant 2 semaines, je peux vous dire, on a attendu avec beaucoup de tension. Et voilà que le téléphone sonne, M. Renevet. Oui, bonjour, vous vous intéressez à la maison? Oui, effectivement, elle est libre. On peut se voir prochainement. Oh, aujourd'hui, j'ai dit, ou demain, si vous voulez, d'accord. Alors on arrive là, on discute et tout. Là aussi, je peux partir dans les détails. Quelque temps plus tard, 2 semaines plus tard, on signe le bail. Cette maison, avec 2000 mètres carrés de terrain autour, ma femme qui faisait les foins, là, qu'on avait des lapins, pour 1350 francs par mois, vous imaginez? Et là, on a commencé la vie communautaire qui a donné par la suite naissance à la première église de réveil, au chemin des Rosiers. Donc, quand on parle des œuvres préparées d'avance par Dieu, c'est ça. Or, ça sera différent pour chacune et chacun, on ne peut pas comparer, n'est-ce pas? Et là, vous avez la première équipe au départ avec les Dapozzo sur la gauche, avec Daniel Provenzano qui nous a rejoints parce qu'il faisait l'école de chef de chantier à Fribourg, nos enfants, etc. Donc voilà, on démarre avec quelques personnes. Mais encore une fois, c'était le but, c'était juste de parler de Jésus, juste de témoigner ce qu'il avait fait dans nos vies. Et aujourd'hui, voilà le résultat après tant d'années. Et ce qui est incroyable et qu'on n'a pas réalisé tout de suite, au chemin des Rosiers, si vous y allez, vous verrez cette maison qui est... Donc la première église de réveil était hantée sur cette maison-là. Mais on n'avait pas vu qu'il y avait cette étoile de David. C'est bien plus tard, tout d'un coup, on a réalisé que dans le fond, on était une continuité de quelque chose qui s'était passé, parce qu'on ne va pas mettre une étoile de David n'importe où sur le fronton d'une maison. Il s'est passé quelque chose dans cette maison à un moment donné. Et c'était certainement des Juifs qui priaient, ils avaient peut-être, je ne sais pas, une petite assemblée. Et bien, dans le prolongement de cette maison, on a trouvé les locaux pour la première église de réveil. Et voilà, c'est là qu'on a ensuite commencé les cultes et puis Sainte-Seine pour la première fois. C'était extraordinaire. Voilà, donc j'arrête là, juste pour vous dire que si je dis ça, c'est avant tout pour la gloire de Dieu, parce qu'on n'y est pas pour grand-chose, si ce n'est que d'avoir dit oui. Et quand on dit oui à Dieu, on découvre que ce processus va se continuer jusqu'au terme, parce qu'il nous veut collaborateurs dans son œuvre. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Donc, rappelez-vous ce matin, le témoignage, votre témoignage est un outil unique et puissant entre les mains de Dieu. En lui-même, voilà, c'est qu'un témoignage. Mais quand Dieu peut collaborer avec vous et commencer de toucher un cœur parce que vous lui avez dit ce que vous avez vécu, ce processus va pouvoir se continuer dans la vie d'une autre personne. Et c'est ce qui s'est passé en fait. À un moment donné, vous pourriez tous raconter votre témoignage disant « j'ai parlé » ou « on m'a parlé » ou « on m'a dit », etc. Donc Dieu est vraiment merveilleux. Ne laissez pas votre témoignage sous le boisseau. Amen. Prions. Seigneur, nous venons de vivre les fêtes de Pâques, ce terrible vendredi saint où tu as été jusqu'à donner ta vie, en sachant pourquoi tu le faisais. Tu voyais certainement déjà par la foi ce peuple nombreux qui allait se lever dans la suite de ces événements au travers de tes disciples.
C'est vrai que s'il y a eu un étonnement de te voir ressusciter, ils ont très vite compris qu'effectivement les choses étaient sérieuses et qu'ils pouvaient témoigner de ce Seigneur Jésus, de ce Dieu vivant, de ce Dieu tout-puissant qui a transformé leur vie. Merci pour ces premiers hommes, ces premières femmes qui sont partis témoigner dans ce monde. Et on en voit les fruits aujourd'hui, des centaines et des centaines de millions de personnes croient en toi à cause d'un simple témoignage, un peu fou, c'est vrai, mais un témoignage vrai. Alors merci Seigneur de nous aider les uns et les autres à prendre au sérieux ce témoignage et à le partager dès que l'occasion se présente. Et toi tu feras le reste, c'est-à-dire l'impossible. Il t'appartient. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. C'est lui. Merci. On arrive à la fin de notre culte. C'est le moment de communiquer les annonces. Alors, elles vont apparaître à l'écran. Ce soir, comme c'est le dernier dimanche du mois, il y a la prière pour Israël. Cette prière a lieu en ligne et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous adresser à Enrico qui est ici et qui donc conduit le groupe et puis aussi peut vous faire parvenir le lien qui permet de vous connecter. Ce mercredi 30 avril, il y a le cours croissance et le cours croissance se poursuit sur le thème qui a été commencé il y a quelque temps en arrière, donc sur le thème « Grandir en Christ ». C'est la deuxième partie qui sera abordée et c'est bien sûr Monique Cuani qui va apporter cet enseignement. Alors donc ça c'est mercredi à 20h. Vendredi 2 mai, on a notre réunion d'intercession comme tous les premiers vendredis du mois et dimanche prochain, ce sont les deux cultes comme d'habitude. Et puis 20h, ouais. Ah oui, 20h, oui. Là, il y a un décalage, c'est 20h, pas à 14h. Vous pouvez venir à 14h, mais il n'y aura pas grand monde. Le jeudi à 14h, il doit manquer quelque chose. Alors, il manque quelque chose. Alors, le jeudi, en effet, le jeudi à 9h, il y a la rencontre donc féminine ici, rencontre des dames qui maintenant, avant on faisait une marche, maintenant se retrouvent, en tout cas dans un premier temps ici, pour un moment de méditation et de prière. Et à 14h, en ligne, il y a la réunion de prière. Et là aussi, si vous voulez y participer, vous pouvez vous adresser à Enrico, c'est lui qui envoie les liens pour cela. Voilà, sinon pour le reste, c'est bon. Il y a après le culte la possibilité de recevoir la prière pour les personnes qui le souhaitent. Ça se passe derrière les paravents ici. Alors je vous invite à vous mettre debout et puis on va terminer par la prière. Seigneur, nous voulons te remercier de ce que nous avons pu entendre ce matin. Et nous te prions, Seigneur, pour que tu sois avec nous dans les jours à venir, que nous n'oublions pas ce que nous avons entendu et si l'opportunité nous est donnée de pouvoir témoigner, que nous puissions le faire avec la puissance de ton esprit. Nous nous recommandons à ta grâce et nous demandons, c'est vrai, à ce que ta grâce, ta paix, puisse maintenant demeurer sur chacune, sur chacun, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.